rêvé d'être pasteur, d'être un bon gouverneur, c'est parfaitement bien. L'histoire de l'Église à travers les âges est marquée par une vision et un appel. Jésus-Christ, de la fondation de l'Église, a posé sa base en appelant Simon-Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Thomas, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon, Judas et Barthélemy. Ils ont fait leur travail et plus de 2000 ans plus tard, nous jouissons encore des fruits de cette semence. Aujourd'hui, une nouvelle page va être tournée dans l'histoire de l'église baptiste de Pau du Nord. Une église qui a su donner une pléiade d'ouvriers fidèles et compétents. En effet, à la première ligne de cette page d'histoire, nous vous invitons à épouser ma position pour entonner les 5 strophes du cantique qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Trouvé au numéro 144 de notre recueil de Jeunes d'Espérance, section française, et le numéro 1 sur la paix. Tu es dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Tu as fait les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, un royaume des sacrificateurs. Nous te louons, Seigneur. Pour la naissance bénie, la venue miraculeuse, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui éclaire notre nuit et nous révèle ton amour dont rien ne peut désormais nous séparer, pour l'effusion de ton Saint-Esprit, notre consolateur, et la promesse de ta parole, notre boussole. Nous te louons, Seigneur. Pour l'action salvatrice, libératrice et régulatrice de l'Évangile, le témoignage d'une nuée de témoins fidèles, l'œuvre grandiose et exaltante que tu ne cesses d'accomplir
pour leur ministère, qu'ils soient toujours parés de toutes les vertus chrétiennes et bénis de toi. Nous te saluons, grand Dieu. Pour l'œuvre qui se réalise en ton nom et pour ta gloire depuis 122 ans au sein de l'Église baptiste de Trou du Nord et le travail d'autres congrégations et missions dans les sillons évangéliques. Nous t'implorons, Seigneur, nous te louons, grand Dieu. Pour la vie que tu nous donnes en plénitude, notre appel à ton service et notre commune vocation, afin que la présence divine resplendisse et transforme notre monde de ténèbres et que nous soyons réellement le sel de la terre et la lumière du monde. Nous t'implorons, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur. Pour l'appel et le ministère du pasteur Josué Jacques, afin qu'il réalise une œuvre exaltante et grandiose par la grâce et pour ta gloire au sein de l'Église baptiste du Trou du Nord, de notre communauté nationale et du monde. Nous te recommandons, grand Dieu. Nous te recommandons, grand Dieu. Pour le privilège de pouvoir en ce jour mêler nos alléluia au cri d'adoration et de louange de toute la création et d'entonner à notre Seigneur, vainqueur des ténèbres et de la mort, un hymne d'action de grâce et de louange. Nous te louons, grand Dieu. Nous te louons, grand Dieu. Des défis à relever, des promesses à rechercher, en présence d'une si grande nuée de témoins, une course à gagner, un prix à remporter. Les yeux sur Jésus, pour notre résolument dans la carrière qui nous est ouverte. Les yeux sur Jésus, pour résolument dans la carrière qui nous est ouverte. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Amen, amen, amen. Son
Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je rends grâce à Dieu du privilège qu'il m'accorde aujourd'hui pour être en porte-parole à une occasion combien spéciale. Je salue tout ce beau monde ici présent. Je ne vais pas citer de nom. Tout le monde peut le constater, le public est célèbre. C'est un beau parterre de gens. Nous allons lire dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, 5 à 13. Du temps des modes, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, très cher pasteur Josué Jacques, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons faire une réflexion sur ce thème. Pasteur, t'inquiète pas, Dieu fera au-delà de tes attentes. C'est un thème qui m'intéresse énormément parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Chaque fois que je suis en face d'un problème, non seulement Dieu résout le problème, mais il me donne beaucoup plus que ce que je lui demande. Ça, c'est l'expérience que la plupart d'entre vous ont déjà fait. Vous vous rappelez ce verset, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses dont vous vous inquiétez et seront venues par surcroît. Vous vous inquiétez de quelque chose, bien faites attention, ne vous laissez pas aller par vos inquiétudes, car Dieu a beaucoup de choses pour vous. Il veut accomplir de grandes choses en votre faveur. Je suis allé chercher un texte dans les récits de naissance de l'évangile de Luc. J'ai trouvé ce texte que je viens de vous lire. Ce texte qui peut parler au cœur de nous tous, et surtout à celui de pasteur Josué Jacques. Noël, c'est le temps des grandes bénédictions de Dieu. Le peuple qui désespérait allait accueillir celui qu'on appelait l'adorable, conseiller Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Le peuple du 1er siècle attendait un simple guerrier, celui qui devrait le débarrasser de l'oppression romaine. Mais Dieu avait une plus grande provision pour son peuple. Dieu, généralement, fait plus que ce qu'on attend de lui. Le pasteur, c'est quelqu'un qui espère. Le pasteur,
c'est quelqu'un qui croit. Le pasteur, c'est un visionnaire. Il voit loin. Il dit, nous sommes en face d'un problème maintenant. Mais Dieu a de grands projets pour son peuple. Ce problème auquel nous faisons face aujourd'hui doit un jour disparaître. Et un autre jour, nous serons dans la joie. Le texte nous conduit vers 4 choses. La première chose que nous découvrons dans ce texte, c'est que le pasteur, par sa conduite, plaît à Dieu et aux hommes. Le pasteur, par sa conduite, plaît à Dieu et aux hommes. Zacharie et sa femme étaient justes aux yeux de Dieu et des hommes. Un pasteur, mes chers amis, n'est pas un ange, mais il s'efforce de ressembler à Christ, son vrai modèle. C'est de cette façon que le pasteur va lui-même devenir un modèle pour les fidèles. Un modèle en parole, en douceur, en humilité, en sagesse, en pureté. Tout le monde le sait. En matière de comportement digne, on attend beaucoup du pasteur. Aucun fidèle n'a envie d'être la risée de la rue à cause de son pasteur qui tombe dans l'immoralité. Aucun fidèle n'a envie d'être membre d'une église dont le pasteur fait des bêtises. Un pasteur qui achète et qui ne paye pas. Un pasteur qui a des copines ici, là-bas. Un pasteur qui s'énerve pour n'importe quoi. Le fidèle veut être fier de son pasteur. Zacharie pouvait exercer efficacement son leadership en tant que sacrificateur à cause du crédit qu'il avait aux yeux du peuple. Le peuple était prêt à se soumettre à lui obéir, car il était pour eux un serviteur irréprochable. C'est dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, que nous trouvons cette belle parole, que les anciens soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7, nous lisons aussi ces belles paroles. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite sainteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit de nouveau converti, de peur en fait d'orgueil, qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le pauvre et dans les pièges du diable. Un pasteur doit être un modèle. Un pasteur doit être quelqu'un qui a une conduite irréprochable. C'est ça le profil spirituel du pasteur recherché par le Seigneur. Nous, de la Convention baptiste d'Haïti, nous sommes fiers du pasteur Josué. Nous l'avons suivi de près et nous lui demandons de continuer dans cette même voie. Continuer
à respecter la parole de Dieu, continuer à être un bon témoin pour le Seigneur ici à Coupinor et dans le monde entier. Une autre chose que nous découvrons dans ce texte, c'est que le pasteur, par son ministère, plaît à Dieu et aux hommes. Zacharie apparaît un modèle de pasteur qui se donne du temps pour faire le travail de Dieu et du peuple de Dieu. Un pasteur ne se fait pas plier lorsqu'il s'agit d'accomplir le travail de Dieu. Il est un soldat qui ne peut pas s'embarrasser avec les affaires de la vie lorsqu'il doit plaire à celui qui l'a envoyé. Nous avons lu dans le texte que Zacharie s'acquittait de ses responsabilités selon les exigences de son ministère. Un pasteur doit reconnaître la fragilité de son ministère, car il ne gère pas pour un homme, pour un ministère ou bien pour un gouvernement. Le pasteur gère pour celui qui est capable de lire dans les cœurs. Frères et sœurs bien-aimés, notre vie est un livre ouvert devant notre Dieu. Avec quel sentiment faisons-nous le boulot de Dieu? Chers amis, nous pasteurs, rappelez-vous ceci, nous avons à rendre compte du travail accompli pour le Seigneur. Évitons toute forme de négligence, évitons toute forme d'imprudence dans le ministère à nous confier par le Seigneur. On se rappelle ce texte que nous trouvons dans 1 Pierre où l'apôtre Pierre dit ceci: percez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont péchés en partage, mais en étant un modèle pour le troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà la promesse qui nous est faite, chers pasteurs. Et nous voulons rester fidèles jusqu'au bout pour mériter cette couronne que Dieu nous réserve. Prenons soin du troupeau de Dieu. Ne soyons pas négligents. Accordons grand soin à chaque fidèle, à chaque frère, à chaque sœur, à chaque enfant, à chaque jeune de l'Église. Une troisième chose que le texte nous propose, c'est que le pasteur peut rencontrer des problèmes dans sa vie et dans son ministère. Il y a une chose que je ne peux pas garantir à Pasteur Josué. Il s'agit d'un ministère sans difficulté, un ministère sans problème. Et le Pasteur Josué sait ça mieux que nous tous. Il va certainement rencontrer des difficultés dans sa gestion des affaires de l'Église, dans son ministère ici à l'Église baptiste du Trou-du-Nord. Il va y avoir peut-être des problèmes de division, des formes de conflits internes, il va y avoir des formes d'incompréhension. Le pasteur va aussi faire face à des problèmes dans sa propre vie, des problèmes dans l'économie, des problèmes d'ordre professionnel. Zacharie a eu un gros problème. Lui et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et tout le monde sait pourquoi. Les deux étaient très avancés en âge et Élisabeth était stérile. Et bien pour ces deux-là, c'était une cause d'humiliation. Pour Élisabeth, qui était perçue comme une femme stérile. Mais pour le sacrificateur Zacharie, les choses n'étaient pas faciles. Parce que le pasteur qui prie pour des couples qui n'ont pas d'enfants et qui, après des
temps de prière, ces couples arrivent à en avoir, et le pasteur qui prie pour lui-même, et il n'arrive pas à avoir d'enfant. Vous comprenez que le sacrificateur, Zacharie, se trouvait dans une situation très très difficile. C'est le moment de rappeler que Dieu, dans sa préscience, n'a pas prévu que tout couple ait d'enfants. Il peut arriver qu'il y ait dans votre couple, il y a des enfants. Mais si Dieu ne vous donne pas d'enfants, ce n'est pas la fin du monde. Il y a autre chose à faire. Vous pouvez même former une association de couples sans enfants et vous montez un grand orphelinat. Vous prendrez soin des enfants qui n'ont pas de père, etc., qui n'ont pas de mère, et vous aurez beaucoup d'enfants. Donc, ne vous sentez pas humilié parce que vous n'avez pas d'enfants. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. Il est impossible, cher pasteur Josué, de trouver un ministère sans problème. Et dans votre ministère, il y en aura certainement. Et vous vous rappelez ces paroles que Dieu a prononcées à Josué. Il lui a dit, fortifie-toi et aie bon courage. En créole, on traduit cette phrase de cette manière. Mais tes garçons sourds. C'est parce que Dieu savait pertinemment que Josué allait rencontrer des problèmes dans son travail de conduire le peuple en caravane. Eh bien, Dieu lui prévient qu'il aura des problèmes. Et pour cela, il doit être armé de courage. Il doit raffermir sa foi et surtout faire confiance à son Dieu. Quand le pasteur se sent assailli par les problèmes, il doit se rendre compte que Dieu est très proche de lui. Dieu dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voilà ce dont notre pasteur Josué a besoin. C'est d'être rassuré que Dieu est avec lui, dès maintenant et jusqu'à la fin de son ministère ici. Et quand Dieu est là, il pourvoit aux besoins, il pourvoit à toutes sortes de besoins et dont le pasteur peut avoir. Chers amis, notre Dieu, il veut être partie prenante de tout ce qui concerne nos vies, parce qu'il sait ce qui arrivera demain. Pensons déjà à lui accorder la première place dans tout ce que nous faisons. Il connaît les empêchements, les difficultés qui sont de notre côté. Vous-même, vous n'en savez rien. Mais quand vous avez Dieu pour capitaine dans votre vie, il vous fera un beau chemin. Et nous avons la garantie, l'assurance que Dieu fera un beau chemin pour le pasteur Josué dans cette église. Il y aura des difficultés, mais Dieu sera toujours là. Enfin, le pasteur, c'est celui qui met son espoir dans le Seigneur. Le pasteur, c'est un homme de prière. Le pasteur prie pour lui-même, il prie pour ses enfants. Le pasteur prie pour son ministère. Il prie pour chaque fidèle. Comme on aime le dire, le pasteur, c'est un homme de génie. C'est quelqu'un qui doit être toujours en contact avec le Seigneur. Zacharie était au temple pour présenter les requêtes du peuple à Dieu. Mais il devait aussi présenter ses propres requêtes. La prière du juste a une grande efficacité. Cher pasteur Josué Jacques, dès maintenant, puisque tu ne sais pas ce qui
vous attend demain. Voici le conseil que je peux vous donner dès maintenant. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu prendra soin de vous. Un pasteur, c'est quelqu'un qui prie. Zacharie voulait juste un enfant. Il voulait juste un enfant. Mais Dieu allait lui donner un super enfant. Lui et sa femme, ils priaient pour avoir un enfant. Mais Dieu allait lui donner celui qui devait préparer la voie du Seigneur. Et les deux étaient tombés des nues. Lorsque l'ange prenait le temps, non seulement de donner le nom que l'enfant doit avoir, mais aussi lorsque l'ange prenait le temps d'expliquer la mission de cet enfant, eh bien Zacharie était tombé des nues. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Et il avait grand peur. Chers amis, notre Dieu, il fait toujours comme ça. Nous avons de lui des attentes, mais il veut toujours faire pour nous plus que ce que nous attendons de lui. Il y a des pasteurs qui ont prié pour leur ministère et Dieu a ouvert des portes et des bénédictions sans nombre arrivent. Des bénédictions qui viennent au-delà des espérances du pasteur et de son église. Dieu fait toujours comme ça, à chaque fois. Dieu veut que notre ministère soit un succès. Et il a toujours de grandes provisions pour nous, pour les fidèles, pour les pasteurs. Il y a ce verset que j'aime bien. C'est Jérémie 29, verset 11. Dieu connaît les projets. J'ai formé sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est Dieu qui nous dit ça. Dieu connaît les projets. Vous-même, vous pensez, eh bien, au strict nécessaire, à la résolution du problème ponctuel, actuel. Dieu dit, je ne fais pas uniquement résoudre votre problème ponctuel, mais je vais au-delà de ça. Zacharie, vous avez voulu un enfant, mais je vais vous donner un super enfant. Un enfant dont tout le monde parle. L'enfant qui devait préparer la voie du Seigneur. Notre Dieu, il veut être comme ça pour nous tous. Il veut que nous banissions nos inquiétudes et que nous placions une confiance totale, capitale, dans sa bonté. C'est ce verset que vous aimez réciter, que je vais répéter pour vous. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, exauce au-delà de nos requêtes. Il exauce au-delà de nos espérances. Pasteur Josué, c'est avec ce sentiment de confiance partagée que tout à l'heure, de confiance en Dieu, que nous allons vous installer dans vos postes de berger de cette église. Continuez à faire plaisir à Dieu. Continuez à rendre notre joie parfaite. Pasteur Josué, nous vous aimons bien, nous vous apprécions bien. Tout le monde compte sur vous. Et surtout notre Dieu compte sur vous. Nous avons déjà l'assurance que Dieu sera toujours à vos côtés. Il comblera vos besoins. Il sera toujours là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner un ministère béni. Que le Seigneur vous bénisse.
Autorités civiles, policières et religieuses, mesdames, messieurs, l'Ancien Testament est ponctué de textes où Dieu s'est mis à la recherche d'un homme pour son projet. Le prophète Jérémie a écrit et décide au chapitre 4, le verset 25. Je regarde et voici que l'homme n'est plus. Et plus loin au chapitre 5, le verset 1er, il a déclaré: parcourez les rues de Jérusalem, regardez s'il s'y trouve un homme. Fin de citation. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Isaïe du prophète, au chapitre 6, et le verset 8. Donc il a appelé Moïse, Gédéon, David, Martin Luther, William Carey, John Wesley, Adoniram Judson, Ruben Salens, Gabriel Contes, Eric Chaplin, pour ne citer que cela. Il a fait appel à un homme, maintenant à des hommes, pour coordonner son projet. Car en matière de projet, on parle des responsables, non des responsables. Cependant, il encourage fortement le travail en équipe, en témoigne le conseil de Jésus à Moïse. Aujourd'hui, il a fait appel à son serviteur, son enfant, notre ami, notre frère, Josué Jacques, pour coordonner son travail ici à Prodino. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous parler un peu de cet éminent personnage. Il est un petit gabarit et de petite taille, mais il est un homme de grand cerveau qui aura la charge de vous servir. Faites-moi confiance de vous mettre au pays de la connaissance, car je tissais avec lui de bonnes relations, pour ne pas dire pendant toute notre vie. Pasteur Josué, dès son jeune âge, il était membre fondateur et secrétaire du groupe L'Union des Frères à l'âge de 10 ans et pendant plus de 18 ans. Membre du comité de l'association de la jeunesse baptiste de Montpellier, soit de l'année 1995. Entré à l'université chrétienne du Nord d'Haïti, particulièrement à la faculté de théologie en 1996, et resté en 2000, et comme je viens de vous dire, et dans la promotion baptisée, promotion du nouveau millénaire. Aumônier à la clinique ophtalmologique de la CDH de 2000 à 2003. Directeur de la vie biblique 2004 à 2013. Co-pasteur à l'église baptiste de Montpellier de 2006 à 2014. Formateur du programme ISE, Institut des semeurs d'église et des projets Philippe. Coordonnateur régional du Concile des églises évangéliques d'Haïti et CEPH 2006 à 2012. Coordonnateur des opérations Enfants de Noël, Samaritan Births 2006 à 2011. Coordonnateur de Hosanna Faith Come by Doing, La foi vient en écoutant 2008-2011. Coordonnateur du regroupement des églises évangéliques cap-haïtiennes 2008-2010. Coordonnateur de Jésus est mon espoir, BGEA,
Billy Graham Evangelistic Association, registraire ou secrétaire et professeur à CELITA, Séminaire biblique et théologique d'Haïti, 2006 à nos jours, professeur et dans les différentes facultés et écoles, formateur de cadres dans l'éducation chrétienne et dans différentes églises, brillant prédicateur et j'en passe. C'est J. Oswald Sander qui écrit et je cite: les Saintes Écritures, l'histoire d'Israël et celle de l'Église attestent ensemble que lorsque Dieu découvre un homme qui correspond à ses exigences spirituelles et qui est prêt à payer le prix fort du discipulat, il l'utilise au maximum en dépit de ses flagrantes imperfections. Nous allons maintenant procéder à l'installation officielle du pasteur Josué Jacques, qui a été appelé par vous, membre de l'Église baptiste historienne. Mais avant, pasteur Josué, je voulais vous rappeler, les grands engagements que vous avez pris lors de votre consécration au sein du ministère. Vous avez promis d'adhérer à la déclaration de foi de la Convention baptiste d'Haïti, de la communauté, et de vous soumettre à sa décision. Vous avez aussi promis d'administrer les ordonnances de l'Église, de vous conformer aux préceptes des Églises, d'amener vos fidèles à vivre la plénitude de la vie en Jésus-Christ, de vous soumettre à une discipline d'étude, de prière et de méditation, d'être le serviteur de tous, quelles que soient leurs conditions sociales, leurs origines ou leurs opinions, d'être discret dans vos rapports avec vos fidèles et les autres humains, de travailler en équipe, de discerner, susciter et coordonner tous les ministères de vos collaborateurs. Les confirmer pour aujourd'hui. Oui, par le nom de Jésus. Vous avez accepté d'être pasteur de l'Église baptiste du Côte-d'Ivoire. Laissez-moi vous rappeler ce que cela implique pour vous et pour ceux que vous avez servi. Cela signifie, pasteur Josué, que vous prenez l'engagement de glorifier Dieu et rendre le témoignage devant tous les hommes, d'amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ, d'être un exemple à la communauté et vous charger de nourrir les fidèles de la parole de Dieu, d'être à l'exemple de Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Et enfin, de demeurer dans l'amour fraternel et vous attacher non à ceux qui divisent, mais à ceux qui unissent. Vous cherchez la paix et l'union entre tous. Conformément aux engagements que vous avez pris,
et en communion avec tous ceux qui sont déjà au travail de cette église, pasteur de Jacques. Voulez-vous, en servant Jésus-Christ, vous consacrer tout entier, et quelles que soient les circonstances, à l'édification de cette église et à l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui confie? Par la grâce de Dieu, je le promets. Est-ce que vous avez répondu positivement à la question? Je demande à Dieu de nous aider à devenir sur Christ de la terre jusqu'à la mort. Prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom et le sanctifions de tout notre cœur. À ta force et ta sagesse, tu as rendu possible l'installation de ce nouveau pasteur à la vie de l'Église. Nous venons à toi aujourd'hui, Père Saint, pour te demander de venir encore une fois, tandis qu'il va commencer son ministère pastoral dans cette Église. Puisse-t-il exercer sur l'égide de ton esprit dans l'amour et avec l'intelligence. Fais que les membres de cette Église, l'Église baptiste du Tout du Nord, soient attentifs à son enseignement, à ses exhortations et à sa prédication. Nous portons, Père Saint, sur ta sollicitude, mon Dieu, pour que l'accomplissement de sa mission il soit toujours soutenu et inspiré par toi. Préservé de tout mal et de toute tentation. Et garde de lui, Père Saint, tout orgueil et tout sentiment de découragement. Nous te confions aussi sa femme et ses enfants. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin, afin qu'ils soient toujours un appui au pasteur notre Jacques. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'en prions. Amen. En vertu des pouvoirs que m'ont remis la Convention baptiste d'Haïti et l'Église baptiste du Tout du Nord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous déclarons installés dans la charge de pasteur de l'Église baptiste du Tout du Nord pour y exercer le ministère qui vous est confié. Amen. Come
là, nous sommes pour votre réussite dans votre ministère ici, à l'administration. Dieu vous a fait promesse d'être avec vous tous les jours, dans toutes les circonstances. Vous n'avez qu'à avoir les regards fixés sur vous. Pour nous donner la confiance avec vous, nous sommes toujours avec vous dans le conseil. Pour compliquer l'aide nécessaire en vue de parvenir à réussir. C'est ça la base. Vous n'avez pas à avoir peur de rien contre les autres. Église baptiste du Tourinor n'est pas sur la Josué que nous devons écouler. Est-ce que nous-mêmes, nous avons un engagement pour nous aider, nous bienvenons? Est-ce que nous avons un engagement pour nous collaborer avec nous, ça pourrait être nous-mêmes qui avons un engagement pour collaborer avec nous? Est-ce que nous avons un engagement pour nous prier pour lui, même bien dans notre système pour prier pour nous? Pour nous prendre soin de lui, à toute famille, même j'allais même nous, qui disposent de prendre soin de lui. On a assemblé à Israël, parce que nous sommes contents de recevoir le mondial, nous battons pour vous. Pasteur Josué Jacques, ou même c'est pasteur qui fait installer dans l'église baptiste de Trou du Nord, qui c'est l'église qui gagne une grande histoire. Ou arrivé dans l'église là, gagné plusieurs mois déjà que vous travaillez avec l'église là avant que vous vienne mettre comme pasteur titulaire dans l'église là. Qui constat que vous faites dans l'église là? Qui l'église vous joignez? Vous joignez l'église qui est en forme ou bien l'église qui a un pile travail pour faire la donner? Qui constat que vous faites d'abord? Frère Blaise, nous trouvons l'église qui est vivante avec 2500 membres environ et qui gagne un accueil qui est vraiment chaleureux. Mais on est en tant que l'église, il y a un problème. C'est sûr qu'il y a des petits conflits de génération que nous devons essayer. Ouais, comment avec la grâce de Dieu nous sommes capables de parler à lui-même. Et puis, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes d'ordre spirituel tout, que nous parlons travail avec la grâce de Dieu pour nous résoudre. Maintenant, qui vision bien pour l'église là, en gros, pasteur Josué, qui premier projet ou bien qui projet qu'on gagne plus à cœur que vous parlez travail sur lui, et qu'on fait installer dans l'église là? Le plus gros projet, moi, c'est l'éducation. Je voulais enseigner mon yo davantage comment servir mon Dieu pour que la spiritualité de belle eau, une bonne spiritualité, une bonne relation avec mon Dieu. Ça, c'est le premier grand projet. Et puis, tisser le lien à l'église. Et deuxième projet qui est caractère social, c'est dans l'avenir reconstruire établissement scolaire là, qui est vraiment pas en bonne santé et nous voulons reconstruire. Mais projet ponctuel nous gagnons là, c'est arriver et mettre un registre, en sorte de recensement pour nous vraiment connaître qui nous gagne avec nous, qui ça nous fait et qui ça nous fait ensemble, et puis nous capable de dire revitaliser l'église. Vous voulez dire, vous pouvez faire un inventaire des ressources? Exactement, on inventaire des ressources pour nous connaître qui ça nous a fait et ensemble nous va monter des projets pour que nous avancions.
parce que l'Église de Jésus-Christ est appelée à avancer et le protestantisme, c'est moteur de changement. Les protestants ont côté les supposés transformer zone là. Donc on a prié. Et nous avons un petit pont qui tout près nous là, qui délabré, qui crasé, qui pas fait image. Et premier projet social nous parlons, c'est type pour ça que nous avons construit. Merci un pile, pasteur Josué, et bon courage dans le ministère là. C'est à moi de vous remercier, frère Blaise.